La Seconde Guerre mondiale va être cruciale pour 3 personnes, 3 futurs prix Nobel de biologie, François Jacob, Jacques Monod, André Lvov. On célèbre aujourd'hui le fait que ces 3 prix Nobel aient été non seulement de grands scientifiques, mais aussi des citoyens engagés. Ce qui nous a étonnés, c'est en fait les silences qu'il y a dans les archives sur cet engagement. Eux qui parlaient souvent dans les médias ont assez peu parlé sur leur engagement pendant la guerre. Les grands engagements du XXe siècle vont se retrouver, notamment celui pour le droit des femmes. André Lvov va être le premier président du mouvement de planning familial. Jacob et Monod vont témoigner au procès de Bobigny. Et pour André Lvov, je suis passée par les archives de l'Institut Pasteur. La ligne directrice de ses engagements, c'est son opposition au dogme en général, et ça explique à la fois son entrée en résistance et des engagements ultérieurs contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre le cancer, et d'alerter sur les pratiques de l'industrie du tabac. J'ai côtoyé les 3 Nobel qu'on honore aujourd'hui. Jacques Monod, c'est lui qui m'a pris dans son laboratoire et donc j'ai été très proche de lui tout le temps, il m'a toujours soutenu. Il est intervenu au moment de la dite révolution de 68 par exemple. Je suis ici pour écouter une autre histoire de mon grand-père Jacques Monod. J'ai beaucoup entendu parler de son action de par ma famille, mais là d'avoir une historienne qui évoquait ce sujet ce matin, c'était vraiment passionnant et je crois qu'elle a fait un très bon travail. La seconde table ronde, c'est de se tourner vers les instituts Pasteur qui, dans ma jeunesse, avaient une position relativement inférieure et lointaine. C'était quand même des instituts de second ordre. Et les choses devaient changer, elles ont changé très rapidement avec la décolonisation. Je suis là aujourd'hui pour témoigner dans cette journée de ce que c'est qu'être une scientifique engagée aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que essayer de convaincre des gens autour de soi, c'est une première forme d'engagement, et puis celle-là peut en entraîner d'autres, et qu'il y a une diversité infinie de façons de s'engager, et qu'on est capable de le faire à absolument chacun des moments de notre vie.